qui a changé en 2035, mon rêve, c'est que chacun se dise « j'ai eu ce job, cette promotion, uniquement sur la base de ce que je suis en termes de compétences, de métier, d'engagement. Et rien d'autre. » On n'a plus besoin du sommet de l'inclusion économique pour démontrer en fait la nécessité d'être plus inclusif. Ce qui a changé, c'est que les forces et les compétences de chacun sont regardées avant leurs origines, leur genre et leur école. En 2035, nous n'entendons plus parler de la discrimination à l'embauche, ni de plafond de verre. En 2035, je le souhaite profondément, les barrières systémiques qui génèrent de la discrimination n'existent plus. On ne parle plus d'inclusion, de diversité, d'équité, on n'en a plus besoin. Alors en 2035, je rêve d'une présidente de la République et d'un gouvernement totalement inclusif, avec des personnes de tous bords, de toutes origines, avec des personnes en situation de handicap ou pas, mais en tout cas un gouvernement qui soit représentatif de la société française. En 2035, on aura réussi quand on aura le plein emploi dans les quartiers politiques de la ville. Alors en 2035, la société a progressé en matière d'égalité professionnelle. En 2035, le sommet de l'inclusion économique n'existera plus. Et on sera fiers du chemin parcouru, tous ensemble, tous les acteurs de l'inclusion qui sont réunis aujourd'hui. En 2035, on continue à prendre le métro, les RER et les COMEX ressemblent aux personnes qui tous les jours vont travailler. Ce qui a vraiment changé, c'est qu'il n'y a plus besoin d'avoir un parent qui a fait ce métier, qui a rejoint une filière agricole ou agroalimentaire pour pouvoir s'y lancer et que c'est ouvert à tous. Nous sommes en 2035, les écarts de rémunération ont nettement diminué, les entreprises se sont saisies du sujet avec beaucoup plus de transparence sur leur politique de rémunération. Cela donne aujourd'hui un équilibre beaucoup plus évident au sein des entreprises avec des personnes qui sont rémunérées en fonction de leurs compétences et non plus seulement en fonction de leur diplôme ou de leur parcours. Nous sommes en 2035 et la France est devenue un modèle de performance économique où chacun a trouvé sa juste place. Si nous sommes en 2035 et que la société a vraiment progressé, je pense qu'on aura changé les mentalités. Je pense que ce qui nous manque aujourd'hui dans nos entreprises, c'est la conviction qu'on peut accueillir tout le monde dans une entreprise et que tout le monde peut progresser dans une entreprise, peu importe ses origines, sa formation. Qu'est-ce qui a changé? C'est que ça y est, quand on regarde les médias, quand on regarde la télévision, si elle existe encore, si on regarde sur Internet, dans toutes les radios, il y a la totale diversité, donc il y a la pluralité de l'information et la totale diversité dans les médias. Ce que j'imagine pour 2035, c'est des organisations en termes de recrutement, de formation et de développement qui aillent chercher les talents dans tous les pools de jugement qui existent. Et donc avec des entreprises plus représentatives de la société dans la diversité des talents qui les constitueront.